Combien de fois avez-vous senti qu'il y avait quelque chose en vous qui devait changer, mais vous avez préféré vous taire, espérant que le temps réglerait tout seul? Peut-être avez-vous cru que le silence était une forme de sagesse, ou qu'éviter la douleur était une manière de prendre soin de soi. Mais le temps ne crie pas, le temps observe. Et pendant que vous vous laissez distraire par des engagements, les exigences des autres, de petites distractions, lui, il avance et il exige. Une partie de vous le sait déjà. Vous n'êtes pas immobile. Vous êtes en train de sombrer, au ralenti. Si Marc Aurèle se trouvait à vos côtés en ce moment, il ne crierait pas, il ne pointerait pas du doigt. Il dirait simplement « La vie te fuit pendant que tu te distrais avec ce qui n'est rien ». Et peut-être que dans cette phrase simple, vous reconnaîtriez votre propre reflet. Parce que ce qui ressemble à du calme est parfois une anesthésie, ce qui ressemble à de la sécurité est parfois une prison. Et ce qui semble être juste un jour de plus est en réalité un autre fragment de votre histoire qui glisse entre vos doigts pendant que vous attendez un courage qui ne vient jamais avant la traversée. Le temps vous regarde. Il voit vos omissions. Il voit les fois où vous avez avalé votre volonté pour préserver une apparence de paix. Il voit l'instant précis où vous avez failli agir et avez renoncé. Mais la vraie question n'est pas de savoir si le temps vous voit, c'est de savoir si vous êtes prête à le voir. À regarder dans les yeux cette horloge invisible qui ne fait aucun bruit, mais qui marque chaque seconde de votre hésitation. Combien de rêves avez-vous repoussés en attendant le bon moment? Combien de versions de vous-même sont prisonnières? De futurs qui ne sont jamais arrivés? Écrivez cette question. Ne vous contentez pas de l'écouter. Écrivez-la comme si votre âme s'exprimait. Qu'est-ce que je sais devoir changer? Mais je fais semblant qu'il est encore trop tôt. Peut-être que votre main hésitera à l'écrire. Peut-être que votre poitrine se resserrera. Et si cela arrive, c'est parce que la question a touché l'endroit que vous essayez le plus de cacher. C'est que le temps vous a déjà rattrapé. Il ne vous punira pas, mais il n'attendra pas. Il continue d'avancer, même quand vous vous arrêtez. Si vous avez senti que cette vidéo était faite pour vous, alors laissez-la aussi parvenir à d'autres femmes qui vivent cette même douleur silencieuse. Aimez, commentez et abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque mot est une graine de renaissance, et le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un chemin pour transformer la douleur en force. Maintenant, si vous êtes prête, respirez profondément, car les prochaines minutes ne parlent pas du temps qui est passé. Elles parlent de celle que vous pouvez devenir à partir de maintenant. Il y a une douleur qui ne crie pas. Elle s'installe en silence, dans les petits espaces, entre une décision reportée et une autre. Elle revêt les habits de la routine, sourit machinalement, accomplit ses tâches sans poser de questions. Mais à l'intérieur, il y a une fatigue qui ne passe pas avec du repos, une tristesse qui ne pleure pas mais qui pèse, une âme qui ne parle pas mais qui implore de l'air. C'est la souffrance de celle qui attend, de celle qui vit en croyant que, en ne changeant pas, elle fait simplement du surplace, alors qu'en vérité, elle est lentement rongée de l'intérieur. La vie ne s'arrête pas. Même dans l'apparence de la stagnation, quelque chose en vous est en mouvement, soit vers la lumière, soit vers le vide. Quand vous remettez le changement à plus tard, vous ne suspendez pas seulement un choix. Vous cultivez un vide émotionnel qui grandit à chaque matin où vous vous refusez à agir. Irritation sans cause, fatigue sans explication, absence d'enthousiasme pour les choses simples qui auparavant apportèrent de la joie. Tout cela sont des symptômes subtils d'une âme qui perd son centre. Et le plus cruel, c'est que cela arrive pendant que vous continuez de fonctionner, pendant que le monde vous applaudit pour votre résistance, pour votre force apparente, pour votre normalité. La théorie de l'autodétermination nous révèle quelque chose de simple mais de profond. Lorsque nous n'avons pas d'autonomie sur notre vie, quelque chose en nous commence à mourir. Cette mort est silencieuse, lente et presque invisible. Mais elle est bien là, dans le mode pilote automatique, dans l'absence de choix conscients, dans la vie qui semble se dérouler sans votre présence réelle.
Vous vous réveillez, vous vivez, vous travaillez, vous souriez, mais vous ne ressentez rien. Vous ne vibrez pas, vous n'êtes pas là, et peut-être que c'est cela le plus effrayant. Continuez à vivre sans être vraiment vivante. Imaginez le soleil. Il ne brûle pas d'un coup, il cuit la peau peu à peu, et quand vous sentez la brûlure, le mal a déjà été fait depuis longtemps. Il en va de même pour la douleur de celle qui attend. Elle ne vient pas comme un cri, mais comme une exposition continue à votre propre omission. Et quand vous vous en rendez enfin compte, vous êtes déjà trop blessé pour comprendre quand cela a commencé. Mais même si vous ne savez pas quand cela a commencé, vous pouvez décider quand cela se termine. La souffrance de celle qui attend n'est pas neutre. Elle est corrosive, elle est traîtresse, elle vous convainc que tout va bien jusqu'au jour où vous ne vous reconnaissez plus. Si cette description a touché quelque chose en vous, alors respirez profondément. Car rien que le fait de ressentir cette douleur est déjà un signe que votre âme est encore vivante. Et si elle est vivante, elle peut bouger, elle peut revenir, elle peut renaître. Ce n'est pas toujours par manque de clarté que vous restez au même endroit. Parfois, vous avez déjà compris ce qui doit être fait. Vous avez déjà identifié le schéma, vous avez déjà nommé la douleur, vous avez déjà perçu où vous vous sabotez. Mais malgré cela, vous n'avancez pas. Malgré cela, vous restez. Il existe quelque chose de plus profond que le doute. C'est la peur de sa propre ombre. C'est l'inconfort de toucher cette partie de soi qu'on a préféré cacher. Car la révéler signifierait renoncer à tout ce qui a soutenu votre survie jusqu'à présent. Carl Jung disait que l'ombre est tout ce que nous nions en nous-mêmes. Et quand vous remettez le changement à plus tard, ce n'est souvent pas parce que vous ne connaissez pas le chemin, c'est parce que vous le connaissez et vous redoutez ce que vous verrez en décidant de le parcourir. Attendre le courage. Parfait est un piège. Vous vous dites que vous attendez le bon moment, alors qu'en réalité vous attendez de ne plus avoir peur. Mais la peur ne disparaît pas avec le temps. Le courage ne naît pas avant l'action. Il surgit pendant la traversée. Au premier pas, tremblant. Au deuxième, encore incertain. Et alors, quelque chose change. Imaginez un abîme. Il semble infranchissable. Mais à l'instant même où vous décidez de poser le pied dans le vide, un pont invisible commence à se former. Il n'était pas là avant, car il n'existe que pour celles qui ont foi dans le pas. Et voilà le secret que presque personne ne révèle. Le chemin n'apparaît pas avant la décision. Il est créé par celle qui marche. L'attente n'est pas de la prudence, c'est de la paralysie. C'est l'espoir que le monde change à votre place, pendant que vous restez là où vous avez toujours été. Pensez à quelqu'un que vous connaissez, ou peut-être à vous-même, qui savait déjà ce qu'il fallait changer, mais a mis des années à agir. Des années. Non pas par ignorance, mais parce qu'il fallait se lasser de sa propre douleur, se lasser de la répétition, se lasser de la honte qui revient chaque fois que vous vous promettez quelque chose, et ne tenez pas parole. Et peut-être est-ce exactement là où vous êtes maintenant, fatigué, mais encore caché. Encore en train de vous dire, demain je commence, encore un peu de temps, j'ai besoin de me préparer. Écrivez en silence à votre version future, pas pour la motiver, mais pour la rencontrer. Dites-lui ce que vous vivez en ce moment. Lisez ces mots à voix haute et écoutez dans le ton de votre voix, dans l'hésitation de votre discours, si ce que vous dites est une vérité ou une excuse. Car l'ombre ne perd son pouvoir que lorsqu'elle est illuminée. Et parfois, le simple geste d'écrire est déjà le premier rayon de lumière. Vous n'avez pas besoin d'être prête pour changer. Vous avez seulement besoin d'être disposée à ne plus fuir. Il y a un moment dans le cheminement où la spiritualité, si sacrée, si désirée, peut se transformer en refuge pour la fuite. Pas par malveillance, pas par malhonnêteté, mais par peur. Quand vous commencez à utiliser la paix comme excuse pour ne pas agir, quand le silence, qui devrait être une écoute, devient un moyen d'éviter l'affrontement nécessaire avec votre vérité, et ainsi, sans vous en rendre compte, vous commencez à vous cacher dans ce qui, un jour, vous a libéré. Le calme qui ne conduit pas à l'action n'est pas de la sagesse, c'est une anesthésie. Beaucoup de ceux qui cherchent la spiritualité confondent
absence de conflit avec présence de lumière. Mais le stoïcisme ne nous invite pas à l'engourdissement. Il nous appelle au mouvement conscient, même au cœur de la tempête. Car vivre, c'est agir. Vivre, c'est se positionner. Vivre, c'est prendre des décisions qui parfois font mal, mais qui nous libèrent. Et le silence, lorsqu'il est utilisé comme une armure, devient une prison. Il empêche le cri, mais aussi le souffle de la vie. Combien de fois vous êtes-vous dit que vous étiez en paix, alors qu'en réalité, vous étiez simplement trop fatigué pour vous battre? Combien de fois vous êtes-vous caché derrière le « laisse tomber » alors que votre cœur voulait crier que quelque chose n'allait pas? La vraie paix n'évite pas le conflit. Elle le traverse en conscience. Elle sait qu'il y a des moments où il faut dire non, qu'il faut s'éloigner, qu'il faut agir, même si cela fait mal. Le calme sans direction est comme un bateau à la dérive. Il semble flotter, mais il est emporté par les courants de l'omission. Asseyez-vous. Restez en silence. Mais cette fois, laissez le silence être une présence, pas une fuite. Respirez avec cette question. Qu'est-ce que j'évite au nom de la paix? Écoutez la réponse qui vient, même si elle apporte de l'inconfort, même si elle révèle des vérités que vous ne vouliez pas voir. Car l'âme sait toujours quand elle se trahit. Et même si le monde ne voit rien, vous ressentez, dans le corps, dans les rêves, dans cette fatigue qui ne passe pas, dans cette légère tristesse qui se cache derrière le sourire. Épictète nous rappelle, ne vous y trompez pas, vivre, c'est agir, ce n'est pas seulement réfléchir. Une spiritualité qui ne touche pas la terre de la vie se transforme en brouillard, belle à l'œil, mais incapable de soutenir vos pas. Le stoïcisme pratique vous invite à la clarté, au mouvement, au choix quotidien de ne plus vous cacher. Il ne s'agit pas de perdre la sérénité, il s'agit de découvrir que la vraie paix naît lorsque vous cessez de faire semblant et que vous commencez enfin à vivre avec courage. L'âme désire le changement, mais le corps, bien souvent, résiste, pas par malveillance, mais par habitude. Votre corps garde des mémoires. Il se souvient des fois où vous avez essayé et échoué, des douleurs qui n'ont pas été digérées, des promesses restées en suspens. Et lui, voulant vous protéger, vous retient. La tension dans les épaules, la respiration courte, le nœud dans la gorge. Tout cela sont des façons silencieuses de dire « Reste, ne bouge pas, changer fait mal ». Mais qu'est-ce qui fait le plus mal? Essayer encore une fois ou rester prisonnière du même endroit? La neuroscience nous montre que l'amygdale cérébrale, cette partie qui surveille le danger, réagit non seulement aux menaces physiques, mais aussi à tout inconfort émotionnel. Et comme elle ne distingue pas un risque réel d'une peur symbolique, elle préfère vous maintenir dans des zones connues, même si ces zones sont en train de vous rendre malade. Le corps devient alors complice de la stagnation. Il s'adapte à la douleur comme si c'était son foyer. Il apprend à vivre au minimum, à respirer à moitié, à se taire au nom d'une sécurité qui ne guérit pas, mais qui prolonge la blessure. Mais il y a un secret que les anciens stoïciens avaient pressenti bien avant que la science ne l'explique. L'inconfort est un messager, il n'est pas un ennemi, il est l'alarme qu'une partie de vous réclame de l'espace. Marc Aurèle, en observant ses propres impulsions, savait que le corps ne devait pas commander l'âme, mais que l'âme, dans sa force silencieuse, devait rééduquer le corps, avec présence, avec décision, avec constance. Qu'est-ce qui me fait mal en moi parce que je refuse d'avancer? Voilà la question qui ouvre un espace pour que la guérison commence. Vous pouvez commencer par identifier l'inconfort le plus subtil, où ça fait mal, où ça coince. Qu'essaie de vous dire votre corps quand vous pensez à changer et que votre poitrine se serre? Au lieu de lutter contre cette réaction, remerciez-la, parce qu'elle montre qu'il y a encore de la vie en vous, et ensuite agissez, même avec la douleur, même avec la peur. Le stoïcisme n'enseigne pas à effacer les émotions, il enseigne à agir malgré elles, à avancer avec conscience, même quand tout en vous réclame de revenir en arrière. Fermez les yeux un instant, respirez et ressentez. Autorisez-vous un mouvement minime, un étirement,
un toucher sur la poitrine, un soupir profond, quelque chose de petit, mais conscient. Car parfois, le corps a seulement besoin d'un nouveau geste pour se rappeler qu'il peut encore bouger. Et lorsqu'il bouge avec intention, quelque chose en vous se reconnecte, car la véritable liberté émotionnelle ne naît pas de grandes révolutions. Elle commence au moment précis où vous cessez de résister et décidez de vivre en harmonie avec votre âme éveillée. Il existe une pensée qui paraît inoffensive, mais qui emprisonne des millions de vies. J'ai juste besoin d'attendre le bon moment. Elle semble rationnelle, elle paraît stratégique, mais derrière elle se cache l'illusion la plus paralysante de toutes, celle que le changement a besoin de la permission du temps, que l'univers va aligner les vents, les émotions, les circonstances, jusqu'à ce que tout soit enfin parfait pour agir. Mais le temps ne se plie pas à vos attentes, et plus vous l'attendez, plus il s'éloigne de vous. Le stoïcisme nous enseigne que la seule chose que nous possédons réellement, c'est le moment présent. Tout ce qui est en dehors de cela n'est que projection. Et tant que vous croyez que le bon moment est encore à venir, vous êtes en réalité en train de garantir qu'il ne viendra jamais. Car le futur, par définition, n'existe pas. C'est une idée, une possibilité, le reflet de ce que vous ne faites pas maintenant. Attendre le moment idéal, c'est comme essayer d'embrasser le vent. Vous courez après quelque chose qui n'existe que dans la promesse, jamais dans la réalité. Ce n'est que la dit sans détour. Pendant que tu attends de vivre, la vie passe. Il ne l'a pas dit comme une métaphore poétique, il l'a dit comme un avertissement. Combien de versions de vous-même ont été enterrées dans des presque? Combien de projets, de relations, de rencontres avec votre véritable essence ont été repoussés à cause de l'idée que ce n'est pas encore le moment? Le temps que vous prétendez attendre vous regarde en réalité et se demande jusqu'à quand vous allez continuer à repousser votre présence dans le monde. Et le plus étonnant, c'est que lorsque vous décidez enfin d'agir, vous vous rendez compte que ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas la peur du changement. C'était le temps perdu à croire que vous aviez besoin de plus de temps. La transformation ne se produit pas parce que tout est en ordre. Elle se produit parce que vous décidez que vous en avez assez de vivre à moitié, parce que vous comprenez que ce n'est pas le décor qui détermine votre action, c'est votre action qui transforme le décor. Souvenez-vous du moine qui a médité pendant 20 ans en attendant l'illumination. Un jour, il a compris que c'était justement l'attente qui l'empêchait d'éveiller. Il n'avait pas besoin de plus de silence ni de plus de temps, il avait besoin de décision. Et peut-être est-ce aussi votre cas. Peut-être que le bon moment n'existe pas, et que cela, loin d'être une tragédie, peut devenir votre plus grande libération. Car s'il n'y a pas d'instant parfait, alors n'importe quel instant peut être maintenant. Y compris celui-ci, y compris vous, y compris ici. Il y a des émotions qui nous effraient. La colère en fait partie. Beaucoup de femmes apprennent, dès leur plus jeune âge, que ressentir de la colère est laid, inapproprié, signe de faiblesse ou de perte de contrôle. Et alors, quand elle surgit, comme une vague qui demande à s'exprimer, elle est refoulée, cachée derrière des sourires, des silences forcés, un calme qui n'est pas authentique. Mais la colère ne disparaît pas, elle se transforme en épuisement, en irritabilité, en maladie du corps qui porte les douleurs d'une âme étouffée. Et au fond, tout ce que cette colère voulait, c'était être entendu. Les stoïciens n'ignoraient pas la colère. Bien au contraire, ils l'étudiaient. Ils savaient qu'elle est un signal, un avertissement que quelque chose en nous a été violé, qu'une limite a été franchie, qu'une vérité a été étouffée, qu'une force endormie demande à se réveiller. Mais la différence entre le sage et l'impulsif réside dans la réponse. Le sage ne se soumet pas à la colère, mais ne l'enterre pas non plus. Il l'observe, l'accueille et la transforme en direction, en action lucide, en geste conscient. Et c'est précisément cette maîtrise émotionnelle qui libère. Lorsque vous embouteillez vos émotions, c'est le corps qui paie le prix. L'esprit s'émousse, l'âme se contracte. Et la frustration commence à déborder dans les détails.
impatience envers ceux que vous aimez, découragement au réveil, une tristesse que vous ne savez plus nommer. C'est le prix de vouloir paraître forte, alors qu'à l'intérieur, quelque chose appelle à l'aide. Et il arrive un moment inévitable où le silence commence à crier. Pas avec des mots, mais avec des symptômes, des réactions. Le malaise de ne pas vivre en accord avec celle que vous êtes vraiment. La sagesse stoïcienne vous invite à une autre posture. Respirer en conscience, écrire avec courage, observer. Vos émotions non pas comme des ennemis, mais comme des messagères. Lorsque vous vous demandez « qu'est-ce qui, en moi, réclame de la force ?» et que vous ouvrez la porte à une écoute honnête, à une reconnexion avec cette partie de vous que vous avez pendant si longtemps étiquetée comme fautive, alors qu'en réalité, elle était votre boussole. Et peut-être est-ce à ce moment-là que quelque chose commence à se défaire. La rigidité, la honte, la peur de ressentir, car lorsque vous vous permettez de regarder votre colère avec les yeux de la sagesse, elle devient une énergie de changement. Lorsque vous écoutez votre frustration avec respect, elle révèle ce qui est désaligné. Et lorsque vous agissez, non par impulsion, mais par vérité, vous commencez à guérir. Non seulement les symptômes, mais la source, car la véritable action ne naît pas de la précipitation. Elle naît de la rencontre intime avec ce qui en vous palpite encore pour être vécu. Il n'est pas nécessaire de faire une révolution pour changer le cours de sa propre vie. Parfois, tout commence par un geste presque imperceptible, un choix silencieux, un non murmuré, un oui prononcé avec peur, mais avec vérité. Le destin, contrairement à ce que beaucoup croient, n'est pas une ligne droite écrite par les étoiles. Il se façonne chaque jour à travers les petites décisions que vous prenez ou que vous ne prenez pas. C'est dans ce territoire invisible, entre le désir et l'action, que l'âme se transforme. Les stoïciens comprenaient que la vertu, ce centre solide qui soutient une vie pleine de sens, se construit au quotidien. Non pas dans de grands exploits publics, mais dans des attitudes discrètes, alignées avec ce qui est juste, nécessaire et vrai. Le courage, pour eux, n'était pas un cri héroïque. C'était le geste de rester intègre, même lorsque personne ne regarde, de suivre le bon chemin même lorsque le plus facile semble plus sûr. Et ce courage minimal, lorsqu'il s'accumule, devient le fondement d'une existence solide. Pensez aux histoires qui vous émeuvent. Elles parlent rarement de victoires instantanées, elles parlent de persévérance, de se relever quand tout s'écroule, de continuer, même avec le cœur fatigué. Le film « À la recherche du bonheur » ne nous touche pas parce qu'il montre la réussite, mais parce qu'il montre la dignité au milieu de la douleur. Et c'est cela qui résonne dans l'âme, le rappel que même en ruine, vous pouvez encore choisir le prochain pas. Et ce pas peut contenir, à lui seul, votre renaissance. Choisissez une petite action, mais avec une intention maximale. Quelque chose qui symbolise ce que votre âme réclame en ce moment. Peut-être s'agit-il de réorganiser un espace oublié. Peut-être s'agit-il de dire une vérité que vous avez tue. Peut-être s'agit-il simplement de préparer un café et de vous asseoir en silence avec vous-même. Peu importe la taille, ce qui compte, c'est la conscience. C'est la décision de ne plus remettre à plus tard le soin de soi. Car quand vous changez le geste, l'univers intérieur change avec lui. Et peu à peu, cet univers commence à refléter la nouvelle histoire que vous avez décidé d'écrire. N'attendez pas de grands signes. L'âme ne crie pas, elle murmure. Et si vous apprenez à écouter ces murmures, vous découvrirez que vous détenez un pouvoir silencieux, celui de réécrire votre propre destin. Non par contrainte, mais par reconnexion. Non par force, mais par fidélité à celle que vous êtes en train de devenir. Et c'est dans cet espace intime où de petits courages fleurissent que la véritable transformation a lieu. Sans hâte, sans spectacle, mais avec profondeur et vérité, discipline. Un mot qui, pour beaucoup, porte encore le poids de la rigidité, de l'obligation, du châtiment. Mais dans le stoïcisme, il signifie autre chose. C'est un geste d'amour, un amour silencieux, un amour de soi.
Un amour pour l'âme qui aspire à la paix, mais qui comprend que la paix ne vient pas par hasard. Elle naît de la construction quotidienne de choix cohérents. La discipline n'est pas le refus du plaisir, c'est le soin porté à ce qui compte vraiment. C'est le courage de protéger ce que vous voulez cultiver, votre force intérieure, votre sérénité, votre liberté. À une époque de stimulation constante et de distraction facile, rester présente est un acte révolutionnaire. La discipline est devenue un art oublié, confondu avec un contrôle froid ou une répression émotionnelle. Mais en vérité, elle est un retour à l'intégrité. Lorsque vous choisissez de ne pas réagir dans l'impulsion, de dire non à ce qui vous détourne, de dormir à l'heure qui vous fait du bien, de vous nourrir avec conscience, de parler avec bienveillance, vous pratiquez un profond soin de vous-même. Vous vous dites « je tiens à moi, je suis assez importante pour rester éveillée ». Marc Aurèle, dans ses méditations intimes, a écrit « ce n'est pas que tu manques de temps, c'est que tu le gaspilles dans ce qui n'a pas de valeur ». Cette phrase tranche, car elle montre clairement que bien souvent la sensation de hâte, de manque de temps, de chaos, est le fruit d'une vie déconnectée de l'intention. Et il n'y a pas de véritable guérison sans intention. Lorsque vous vous disciplinez, vous choisissez de vivre avec un but, et ce but donne du sens même aux moments les plus simples. Il transforme l'ordinaire en sacré. Vous pouvez commencer à vous reconnecter par des questions simples, mais puissantes. À la fin de chaque journée, demandez-vous « ai-je été intègre aujourd'hui ?» C'est-à-dire « suis-je resté fidèle à mes valeurs ? Ai-je été active ?» C'est-à-dire « ai-je agi avec présence ? Ai-je été présente ?» C'est-à-dire « étais-je avec moi-même, même dans mes petits choix ?» Ces questions, posées avec douceur et sincérité, ne jugent pas. Elles éclairent. Elles aident à retrouver l'axe quand il commence à vaciller. Elles rétablissent l'amour de soi, non comme discours, mais comme pratique concrète. Celles qui se disciplinent se guérissent, car la discipline rend à l'âme ce que le monde a tenté de lui voler, le sens de la direction. Et lorsque vous avez une direction, vous n'avez plus besoin de courir, de rivaliser ou de prouver. Vous avancez simplement, avec légèreté, avec fermeté, avec foi. Et, jour après jour, votre âme apprend à vous faire confiance de nouveau. Parce qu'elle sent que désormais, quelqu'un prend soin d'elle avec responsabilité et tendresse. Et cette personne, c'est vous. Il existe un moment, aussi silencieux que décisif, où quelque chose en vous s'éveille. Pas par contrainte, ni par désespoir, mais par épuisement d'être celle que vous n'êtes plus. C'est quand le temps, celui qui vous a toujours observé, semble s'arrêter un instant. Il ne vous pousse pas, il ne vous exige rien. Il vous regarde simplement, et dans ce regard invisible, quelque chose en vous comprend. Il est plus que temps. Ce n'est plus trop tôt. Ce n'est plus tard. C'est maintenant. Le stoïcisme n'a jamais promis un chemin facile. Il ne vous offre ni raccourci, ni formule magique, ni garantie. Mais il vous offre quelque chose de plus grand. La clarté pour voir ce qui compte vraiment, la clarté pour agir avec fermeté, même quand tout autour semble incertain, la clarté pour comprendre que le temps n'est pas votre ennemi, mais votre miroir, et que, même s'il avance sans émotion, il se souvient, il garde les versions de vous que vous avez mises de côté, les promesses que vous avez oubliées, les rêves que vous avez reportés. Épictète vous dirait, en vous regardant dans les yeux, ne dit pas demain, dit maintenant, car demain n'existe pas en dehors de votre décision d'aujourd'hui, car la transformation n'habite pas dans le temps, elle vit dans l'attitude. Vous n'avez pas besoin de savoir comment sera le chemin, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, vous devez seulement bouger, un geste, un pas, un choix, même petit, même symbolique, parce que lorsque vous avancez avec vertu, le temps vous respecte, et ces yeux qui semblaient vous surveiller deviennent vos alliés. Choisissez dès maintenant une sphère de votre vie dans laquelle vous vous êtes tu, où vous avez attendu que le courage vienne de l'extérieur, où le silence est devenu un refuge pour la peur. Et aujourd'hui, faites quelque chose de réel. Ne pensez pas trop, ressentez, agissez, quelque chose de petit mais de vrai, car ce choix, en apparence insignifiant, peut être la fente par laquelle la lumière entre.
Et là où entre la lumière, l'âme s'éveille. Si ce voyage a touché votre âme, si chaque mot a été un miroir et une semence, alors faites partie de cet espace de transformation. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Ensemble, nous pouvons construire une communauté qui transforme la douleur en force, le silence en clarté et le temps en but. Parce qu'ici, le stoïcisme est plus qu'une philosophie, c'est une renaissance et elle commence maintenant.